Salut l'équipe Oser l'Afrique, salut à toutes les personnes qui nous suivent sur les différents réseaux dans tous les pays où vous vous trouvez. Donc je m'appelle Sophie, je fais partie d'Oser l'Afrique depuis quelques années, maintenant membre observateur. Je suis basée à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis 6 mois. Et pour nous, c'est une période, c'est une année un peu particulière, c'est une année électorale, donc de gros enjeux sociaux, de gros enjeux politiques aussi, économiques forcément. C'est un contexte qu'il faut prendre en compte dans cette période de confinement. Officiellement, on a eu donc plusieurs communications depuis plusieurs semaines. On entend partout que l'Afrique ne se réveille pas, que l'Afrique est lente, etc. Dans les communautés, dans les groupes WhatsApp, beaucoup déjà se parlaient. Il y a aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup de messages qui sont incorrects, d'informations incorrectes. Donc chacun essaye à son niveau, on va dire, de partager les meilleures, celle de la prévention, celle de la protection. Et puis ensuite, en fonction des métiers de chacun, des familles, aussi des niveaux de vie forcément, ça nous impacte. Moi, je vais juste témoigner à mon humble niveau de ce que je vois, de ce qui se passe. Et c'est super important qu'on fasse un petit peu tout ça et qu'on partage l'information, qu'on relaie et que vous relayez aussi avec nous, mais vraiment en témoignage direct. Parce que ici aussi, il y a forcément des conséquences et, euh, et il faut que nos voix en fait portent, que nos voix s'expriment là où parfois le monde et les médias mainstream nous attendent au tournant. Pour nous d'abord, bien sûr. Donc ici en Côte d'Ivoire, ça fait donc depuis lundi que on est confiné pour la plupart dans beaucoup d'emplois en télétravail, pas tous forcément. La nature de l'économie, la structure de l'économie fait que toutes les industries, toutes les entreprises ne peuvent pas juste mettre tout le monde en télétravail. Mais il y a quand même un maximum. Moi, je vis en zone 4. Je travaille aussi dans cette zone. C'est une zone très très dynamique en termes de commerce, de restaurants et d'industrie. Donc forcément, l'impact est différent en fonction des gens. Pour les classes moyennes ou aisées, il est plus facile de rester chez soi, de faire ses commandes en ligne ou de récupérer les denrées de première nécessité, de s'organiser aussi après avec les familles. Après, quand les gens doivent faire parvenir, et ça je parle de, d'informations des gens que je connais ici, ça peut être plus compliqué à l'intérieur du pays de faire parvenir les denrées, de faire parvenir même de l'argent. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on espère qu'il y aura des mesures qui seront prises pour anticiper euh, le- l'impact humanitaire et social d'un confinement. Je pense que au fur et à mesure, l'État prend des mesures de plus en plus strictes et pour protéger les gens. Maintenant, on observera ce qui se passera. C'est vrai qu'ici en ville, les premières personnes vulnérables sont celles qui doivent être dehors pour travailler, qui vivent aussi au jour le jour. C'est une réalité et pour l'instant dans les quartiers, en tout cas dans lesquels je me trouve, on n'a pas encore d'organisation pour peut-être faire des dons ou en tout cas participer, collecter, mutualiser. Donc il faudrait voir comment ça existe. On est peut-être, moi là c'est ma première semaine donc de confinement. Maintenant ça avait déjà commencé les semaines d'avant, petit à petit on avait resserré de plus en plus. Je dis on, je parle du gouvernement, des entreprises, etc. Et ça va aller progressivement, comme l'a indiqué comme l'indiquent les dernières communications de l'État. Je vous invite à aller regarder pour chaque pays. Tout est sur les sites à chaque fois. Les documents officiels sortent régulièrement et voir les mesures qui sont prises et surtout voir comment elles sont appliquées. Et c'est aussi pour ça qu'on témoigne à notre humble niveau. Et plus on aura d'avis, plus ce sera intéressant. Euh, Donc, pour l'instant, on a un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin. C'est ce qui se passe. Donc, la nuit, hier, c'était la première soirée de couvre-feu. Pour Abidjan, qui bouge tout le temps, et notamment pour ceux qui connaissent la zone 4, c'était très très étonnant, très calme. Donc, les gens respectent les couvre-feux. Les gens portent tous des masques dans la rue. Peut-être pas tous, mais en tout cas 90% ont trouvé des masques et des gants. Maintenant, pour tout ce qui est des chauffeurs de taxi, c'est très compliqué. C'est un gagne-pain essentiel et l'activité va se réduire énormément.
Pareil pour les petits vendeurs ou les petites vendeuses, comme on dit, si on peut utiliser le terme petit. Euh, et là-dessus, il y a des impacts qui vont se sentir, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines. Encore une fois, on verra comment est-ce que tout est organisé pour ces personnes-là, qui sont quand même la majorité des gens à Abidjan, mais aussi dans le pays. Euh, Ensuite, au quotidien, bah, de mon côté, rien à signaler à part le télétravail. Comme je le dis, ça dépendra effectivement du contexte de chacun. On ne peut pas dire qu'on est à se plaindre de notre côté, mais on ne peut pas non plus ignorer la réalité socio-économique autour de nous. Et je pense que c'est très important qu'on soit très unis, qu'on se renseigne sur les initiatives qui sont prises au niveau de villes, des communes, pour voir comment est-ce qu'on peut participer à ce que chacun vive le moins mal ce confinement. Et ça c'est notre responsabilité, même si c'est pas forcément facile. Je pense qu'il faut essayer, euh, même si, euh, même si au début on n'a pas de réponse. Je suis très curieuse de savoir ce que les gens dans les autres pays ont comme témoignage. Et j'espère vraiment qu'ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire, l'impact sera minimisé. Maintenant, c'est le temps effectivement qui nous le dira. Et voilà, c'est un peu le tour de cette première note. J'espère qu'on va continuer à se partager encore plus d'informations dans les prochaines semaines. Et je rajoute qu'il est vraiment important, à mon sens, en tant que membre d'Oser l'Afrique, qui est en échange avec des gens de plein de pays du continent, mais pas que, qu'un maximum de témoignages directs soit fait, même si au début on a l'impression que l'information n'est pas forcément pertinente ou utile, mais une information plus une information, en plus en suivant les évolutions, donne un regard. Et les médias mainstream n'ont pas toujours les mêmes infos à partager. Et surtout qu'on se mobilise de manière solidaire, ne serait-ce qu'en disant ce qu'on voit. Et ensuite, si on connaît des initiatives, qu'on partage celles qui existent, celles qui marchent le mieux, et pourquoi pas les faire suivre, etc. etc. C'est peut-être pas grand-chose au début, mais que chacun fasse un petit peu à son échelle, c'est déjà pas mal. Donc, bah, écoutez, à très vite et bonne chance.